Microbiote intestinal ou microbiote du sol, on découvre que les micro-organismes sont essentiels à la bonne santé du vivant. Aujourd'hui, on apprend à les cultiver pour régénérer les sols dégradés, et ça, c'est très prioritaire. Ces parcelles sont depuis 12 années en enherbement, en agroécologie. Au début, ces vignes, il y a eu d'abord la bâche qui a été utilisée quand ils les ont mises. Ensuite, après, il y a eu des traitements au soufre puisqu'elle était en bio. Et puis Sabine a arrêté tout traitement et même il n'y a pas d'irrigation. Donc aujourd'hui, elles sont complètement en enherbement. Et donc, au-dessus de la surface du sol, ça paraît super bien. Ça paraît en bonne santé. Et en fait, on va s'apercevoir que quand on va plonger dans le sol, ça stagne. En fait, ici, on peut tout simplement manger directement le fruit de la vigne sans avoir à le nettoyer parce qu'en fait, c'est complètement cultivé de manière naturelle. C'est pour ça qu'on appelle ça en culture agroécologique. Quand en fait, il y a le microbiote du sol qui est complet en nombre et en biodiversité dans le sol, il est entretenu par ce qu'on appelle les exudats racinaires, c'est les fameux sucres que créent les plantes. Et il y a aussi des exudats foliaires qui vont permettre d'entretenir cette microbiologie à la surface de la feuille, mais aussi à la surface du fruit qu'on va manger. Et c'est là que intervient en fait la qualité nutritionnelle en termes de nutriments, mais aussi la qualité d'enrobage microbiologique du fruit qu'on va manger qui va nécessairement moduler et jouer un rôle dans notre microbiote intestinal. Je pense qu'on est devant un produit qui est quelque part beaucoup plus naturel que ce qu'on va acheter en agriculture conventionnelle. Pourquoi? Parce qu'on est sur un produit en agroécologie, donc on a un sol qui va donner une plante beaucoup plus saine et surtout une plante qui va nous produire des raisins sur lesquels on aura une flore qui ne sera pas modifiée par le phytosanitaire comme c'est souvent le cas. Pourquoi c'est important? Parce que ça va conditionner en partie notre flore, celle qui est dans notre organisme, dans notre intestin. Et l'équilibre du sol va se voir dans l'équilibre qui se trouve dans notre intestin. Pour parler de la vie du sol, on se concentre souvent sur deux familles, les bactéries et les champignons, qui décollent les nutriments du sol, mais ne suffisent pas pour nourrir les plantes. Céline va attirer mon attention sur trois autres familles, les détritivores microscopiques qui les mangent. Sur les 5 familles, il va y avoir 2 décomposeurs, bactéries, champignons, et il va y avoir 3 types de prédateurs, protozoaires. On va aller du plus petit vers le plus gros, nématodes, micro-arthropodes. Micro-arthropodes, en gros, c'est micro, c'est-à-dire ces petits insectes qu'on ne voit pas encore à l'œil nu. Ok, c'est parti. Et ce sont des nématodes bactérivores. C'est le festin, quoi. C'est 10 000 bactéries par jour. Ça, c'est un protozoaire. Et sa déjection va être responsable du cycle des nutriments sans qu'on ait à rajouter d'engrais. C'est eux qui font le boulot. En mangeant, par exemple, les amibes, qui vont manger 10 000 bactéries par jour, qui vont devoir l'évacuer sous forme de déjection. Et c'est ces déjections de ces prédateurs qui vont être distribuées sous forme biodisponible pour les racines des plantes. Alors c'est quoi ça exactement? Alors, ici, on est en train de rassembler le matériel pour faire le compost microbiologique oxygéné. C'est-à-dire qu'on va récupérer différents types de matières organiques. En fait, ça n'est rien d'autre que le menu du restaurant des micro-organismes. J'imagine que le menu, il n'est pas toujours le même. C'est ça, c'est-à-dire que c'est une recette locale qui doit être faite chez l'agriculteur. Donc en fonction de ce que tu souhaites et de ce que souhaite l'agriculteur, tu fais varier les proportions du mélange? Et oui, en fait, si on va faire du brocoli, on va préférer quelque chose avec une dominante bactérienne. Et si on veut de la vigne, on va plutôt préférer une dominante fongique, avec des champignons. Et ici, on est vraiment en version low-tech, puisqu'il faut créer des ponts entre les sciences et les pratiques culturelles paysannes. Donc il faut que ça soit accessible à tout le monde et que même les agriculteurs, agricultrices deviennent autonomes dans l'élaboration de leurs recettes et de leur culture de micro-organismes. Et il faut surtout que ça soit local et il faut surtout que les élevages soient en bio et que la nourriture qu'ils mangent soit en bio, voire locale aussi, parce que si les animaux vont manger des choses pesticidées ou ont des traitements antibiotiques, ça va être très problématique par rapport à leur déjection et on va avoir une élimination des micro-organismes dont on a besoin.